Alors la bienvenue donc pour notre cours de yin. Comme d'habitude, vous pouvez avoir des coussins à portée de main pour soutenir le corps. Et puis, on va s'installer pour quelques instants, quelques minutes dans la position assise et rentrer dans la séance. Installez-vous dans une posture assise confortable. Laissez s'installer votre respiration naturelle. Laissez le corps respirer. Si vous n'étiez plus au contrôle, mais vous laissez la respiration se faire d'elle-même. Vous laissez le corps inspirer, vous laissez le corps expirer. Et vous observez le rythme de la respiration qui s'installe, le rythme naturel du corps. Il y a peu de temps, un jour ou deux, on a eu une pleine lune assez puissante. Dans la tradition bouddhiste, c'est la pleine lune du Vesak, donc c'est un moment important dans la vie du Bouddha. Bon, plus largement, des pleines lunes qui viennent travailler en profondeur sur nos émotions, souvent des périodes qui peuvent être intenses en phénomènes, en choses vécues, en émotions, en sensations. C'est des périodes qui intensifient tout ce qui se passe. Peut-être vous pouvez ressentir des moments où on ressent plus les choses, nos émotions sont plus intenses. Bonjour. Et dans ces moments, dans ces périodes où peut-être les événements s'accélèrent, où on ressent fortement
les choses, peut-être encore plus que d'habitude, eh bien, c'est important encore, plus que jamais, de prendre un temps, pour ralentir. Et la pratique du yin, elle va nous aider. Elle va nous aider à déposer les choses. Elle va nous aider à relâcher. Relâcher des tensions dans notre corps, dans notre mental, des tensions profondes. Relâcher des choses enfouies ou accumulées qui ont besoin de sortir. Et la pratique, elle va nous aider aussi à accueillir ce que l'on traverse, accueillir nos ressentis, nos émotions. Faire un petit peu de place. Le yin dans cette lenteur, dans cette immobilité même, dans ce temps allongé et suspendu, il va nous amener à une introspection plus profonde, une observation de nos ressentis. Il va nous aider à nous ancrer aussi, le yin. C'est une pratique qui se fait au sol tout le temps. Vous pouvez sentir ce rapport avec la terre. Et le fait d'être près de la terre, au sol, va nous aider à relâcher un peu plus. À relâcher notre corps, à relâcher nos tensions, à laisser partir ce qui nous pèse dans la pratique. Donc, on ralentit, on respire et très important, on écoute, on écoute, on écoute ce qui est là. Vous allez visualiser la suite avant de le faire. Et la suite sera d'aller s'installer dans la position de l'enfant. Si vous le pouvez, avec les genoux serrés, enfin les genoux un peu proches, et puis les bras positionnés de chaque côté de vos jambes pour bien relâcher les épaules et les bras. S'il y a besoin d'écarter un peu les genoux pour faire de la place au ventre, vous le faites, mais faites bien ces transitions en conscience et lentement. C'est pour ça que c'est intéressant de les visualiser avant de le faire, puis après, vous vous installez.
Vous êtes installé dans cette posture de l'enfant, avec l'immobilité et la longue tenue des postures. Vous avez l'occasion, l'opportunité, le temps d'aller observer tout votre corps, les différents endroits de votre corps, les muscles, ce qui tient, ce qui lâche. Vous sentez le contact de votre front, la zone du troisième œil avec la terre, le poids de la tête. Vous sentez le bas de votre dos, votre bassin, votre ventre. Vous sentez progressivement ce qui peut relâcher encore un petit peu plus. Le visage, les mâchoires, les muscles du dos. Cette posture, la posture de l'enfant, c'est une posture pour se recentrer. Avec vos yeux fermés, vous regardez à l'intérieur et vous vous recentrez. Comme si votre regard était à l'intérieur de vous pour observer ce qu'il y a dans le cœur, observer ce qu'il y a à l'intérieur. Certains diront peut-être connecter avec votre enfant intérieur, si ça vous parle, ce n'est pas nécessaire. Cette posture nous invite aussi à nous déposer, un peu plus lourdement encore dans la terre, à lâcher, comme une prosternation, un abandon, à déposer. Et elle invite un souffle qui devient plus profond, plus conscient. Dans cette posture de l'enfant, vous invitez le calme à entrer. On arrive sur les derniers moments de cette position et puis avant de faire la suite, je vais vous indiquer pour que vous puissiez visualiser et surtout faire la transition vraiment en pleine conscience lentement. La position qu'on fait après, c'est la position du cœur fondant, ou la position en hatha qu'on appelle du chat, ou la position du cœur, Anahata Asana. Donc il s'agit de soulever votre bassin pour que votre bassin vienne au-dessus de vos genoux. Vous êtes passé dans un quatre pattes. Puis ensuite, vous avancez les mains loin devant vous.
Faites attention que le bassin soit bien au-dessus de vos genoux, un peu d'écart entre les genoux. Les avant-bras vont se poser et puis vous allez poser le front et vous allez poser la pointe de votre nez. Et le temps que l'on s'accorde dans cette posture nous permet d'aller regarder les différentes sensations dans les différentes parties du corps dans cette posture. Si c'est intense, vous pouvez fléchir le coude droit et amener la main droite vers le coude gauche, fléchir le coude gauche et amener la main gauche vers le coude droit. En hatha, on l'appelle la posture du chat. On voit souvent les chats qui s'étirent comme ça. On sent que ça leur fait du bien, on sent que c'est quelque chose de... Alors, de naturel, oui, mais c'est pas toujours confortable, hein, parce que c'est aussi assez intense sur le travail d'étirement de la poitrine et du cœur. C'est son nom dans le yin yoga, c'est la posture du cœur fondant. C'est assez parlant, hein, parce que cette position est une position qui permet d'étirer l'avant de la poitrine et de solliciter et d'ouvrir la région du cœur. Regardez si vous pouvez lâcher un peu dans la région du cœur, dans le milieu de votre dos. Vous avez le contact du front, troisième œil dans le sol. Pour les personnes qui sont très très à l'aise, le contact peut être nez et menton. C'est quand même plus intense, attention au cervical. Et le cœur fondant, c'est l'image du bénéfice de cette position, c'est que vous allez au fur et à mesure vous alléger. Et la zone du cœur va pouvoir se fondre avec la terre. Bien sûr, on n'en est pas forcément là, hein. La poitrine est peut-être encore loin de la terre, parce que on a tout le travail au niveau des épaules, au niveau de la cage thoracique, qui a peut-être fermé et protégé notre cœur. Donc cette position, elle va progressivement nous aider à ouvrir et à nous alléger. À nous alléger de tout ce qui nous pèse, à nous alléger des émotions qu'on a enfouies pour se protéger. Quand on est pendant un certain temps soumis à des stress, en mode un peu survie,
eh bien, l'énergie, elle est très localisée et plutôt stagnante dans les chakras du bas, vraiment les chakras qui relient à la survie, à l'instinct primaire. Ça ne monte plus jusqu'au cœur, c'est fermé. Donc la pratique, elle va nous aider à refaire circuler et retrouver un petit peu cette connexion au cœur. Puis on va dire que plus le cœur va vers la terre, va fondre dans la terre, eh bien plus vous allez vous alléger de ce qui pèse sur votre cœur, sur votre poitrine. La respiration, les ressentis. On arrive à la fin de la posture. Je vais vous indiquer ce qu'on va faire pour la suite, mais ne le faites pas, juste d'abord visualiser. Vous allez doucement aller sur l'avant pour vous allonger sur le ventre. Vous prendrez un petit temps allongé sur le ventre. Puis après, vous vous tournerez pour vous allonger sur le dos. Donc prenez le temps. Vous allez vers l'avant, vous allongez sur le ventre et vous prenez un peu le temps déjà de ce contact avec la terre. Ce contact de tout votre corps, de votre cœur, de votre ventre avec la terre. Et puis doucement, vous installez sur le dos. Et vous prenez ce temps maintenant de sentir le contact de la terre avec avec l'arrière de votre corps. La posture du cadavre, Shavasana, c'est ce que ça veut dire en sanskrit, le cadavre. La posture du cadavre, c'est une posture qui nous invite à se délester du poids du corps. Un peu comme une imitation, on joue un peu à l'avance le moment où on quitte le corps en fait, et où on peut lâcher ce carcan du corps. Donc on oublie le corps, on le laisse. Il devient lourd, la tête, le dos, le bassin, les jambes, les bras, tout le corps devient lourd. Il n'y a plus de raisonnement qui se fait en fonction du corps. On va au-delà de la forme. C'est spirituellement le but, entre guillemets, c'est de la pratique. C'est se détacher de la forme. Se détacher de toute forme tangible ou subtile d'ailleurs. Donc le corps est une forme très tangible, très matière. Les pensées sont une forme aussi, plus légère, plus subtile. Donc se détacher de toute forme, car toutes les formes sont impermanentes.
tout ce qui a trait à la forme, à la matière, aux pensées, sont sujettes aux phénomènes qui naissent, qui se transforment, qui disparaissent perpétuellement. Donc c'est en permanence qui est lié à la forme. On cherche à s'en détacher. C'est vraiment la finalité de la pratique. Au-delà de cette impermanence liée à la forme, il y a le non visible, le permanent, ce qui reste quand on s'est détaché de la forme. Et sans le faire tout de suite, mais en visualisant la prochaine position, qui est la position du papillon allongé. Il s'agira de fléchir les genoux, de mettre les os plantaires en contact et de laisser les genoux tomber vers le sol. Et puis ensuite de déposer les mains sur le ventre. Alors, une fois visualisé, vous pouvez le réaliser à votre rythme. Ce moment, il est important, hein, le moment où vous visualisez avant de faire. La hauteur des talons par rapport au pubis est complètement ajustable. C'est possible aussi, si vous avez de quoi faire à portée de main, de mettre des petits coussins ou des supports sous vos cuisses ou sous vos genoux si c'est un petit peu intense pour vos adducteurs. C'est même une variation possible si vous avez un petit coussin, de le mettre sous votre cœur, enfin, sous les dorsales, au niveau du cœur, si vous voulez ouvrir davantage, mais c'est pas du tout obligé. C'est très bien aussi d'être le dos au sol. Les mains en connexion avec le ventre qui est un siège émotionnel, juste sous le cœur. Et l'ouverture au niveau des jambes, du bas du corps, invite à une forme de lâcher prise émotionnelle. Les mains sur le ventre ou le bas-ventre, on observe la respiration qui peut aller jusque-là peut-être. Vous sentez un mouvement de la respiration sous vos mains. Jusqu'aux hanches peut-être. C'est une posture d'accueil, c'est une posture d'ouverture, c'est une posture de connexion aussi. Et ce qu'elle peut nous proposer, cette posture, c'est accepte ce qui vient sans jugement. Accepte tout ce qui vient sans jugement. Ça peut être tout ce qui vient à l'intérieur ou de l'extérieur, sans jugement.
repensez à l'invitation du début de séance. Accueille, respire, écoute. Accueille, respire, écoute. Accueille, respire et écoute ce qui vient, toutes les émotions, toutes les sensations. On arrive vers la fin de la posture. Je vous indique la suite pour que vous puissiez visualiser et ressentir avant de faire. La pratique de Yin Yoga, c'est pas de faire, c'est pas le faire, c'est le être, c'est le ressentir. Donc, la suite sera de reposer les bras au sol, de ramener vos genoux proches, puis de laisser vos genoux retomber l'un sur l'autre et puis d'écarter un petit peu les deux pieds pour que les pieds soient écartés la largeur du tapis et que les genoux retombent l'un sur l'autre. Donc, à votre rythme, vous pouvez aussi réajuster le bas du dos qui est peut-être un peu cambré pour le décambrer. Ce mouvement vous permet certainement de réajuster le bas du dos. Et puis, ajuster la position des pieds. C'est la position de repos qu'on appelle en Yin. Comme ça, quand les genoux tombent l'un sur l'autre. Et puis, entre les deux pieds, il y a la largeur du tapis. Écartez les pieds à peu près à la largeur du tapis. Et il n'y a aucun travail, aucune résistance musculaire dans les jambes. Tout le corps peut relâcher. Explorez pour trouver ce relâchement. Si vous sentez que vous êtes en tenue
quelque part. Ce qui serait bien, c'est de trouver à s'installer là-dedans sans être obligé de tenir quoi que ce soit et explorer, ajuster. Et quand vous avez trouvé, prenez ce temps. C'est aussi une contre-posture à ce que l'on vient de faire dans le papillon, dans lequel on ouvrait la partie du pubis, hanche, en rotation externe, et puis ça refermait la zone sacro-iliaque. Et là, on fait l'inverse. Avec la fermeture des genoux, on ferme la zone du pubis, les hanches en rotation interne, et avec la position des pieds écartés, le bassin posé au sol, on a une ouverture de la région sacro-iliaque. Le poids du bassin entièrement déposé au sol, tout le corps relâché. Vous respirez, vous accueillez, vous ressentez, vous écoutez. Si vous sentez que votre corps a besoin de s'étirer, vous pouvez mettre les bras au-dessus de votre tête. Écoutez le corps, explorez dans la posture. Allez à la rencontre de vos sensations. La suite, ça sera de vous installer sur un de vos côtés, que ce soit le côté droit ou gauche, les jambes un peu repliées. Et puis vous pouvez avoir la tête sur un de vos bras repliés aussi. Position du fœtus. On se recentre, on revient regarder en nous, à l'intérieur de nous.
Est-ce que tous nos muscles peuvent relâcher? Est-ce qu'on peut s'abandonner librement? Avec un regard neuf, comme un bébé hein, qui n'est pas empreint de toutes ces sensations qui se sont accumulées en nous et qui ont créé des couches de tension, qui ont engrammé des, euh, des sensations dans le corps. Donc voilà, un regard neuf, un abandon. Et ça, c'est déjà toute la couche musculaire, hein, quand on sent qu'on arrive à relâcher ces premières cuirasses. On arrive à lâcher prise déjà beaucoup plus profond. Et puis pour la suite, vous pouvez vous imaginer revenir dans la position assise, donc à votre manière, à votre rythme. Vous allez retourner dans la position assise, avec les jambes un petit peu allongées comme ça devant vous. Si c'est pas évident, vous pouvez toujours mettre peut-être un petit support sous le haut des fessiers. Bon, la dernière posture de notre séance, c'est en Hatha Paschimottanasana, c'est quand on s'enroule pour aller en pince, mais en Hatha on travaille avec les muscles du dos. Alors, en Yin, c'est la chenille. Vous allez vous enrouler sans travail musculaire, donc les pieds retombent, aucune nécessité de tenir les jambes, les orteils tombent à droite et à gauche. Et puis vous laissez la posture, elle va s'adapter à votre squelette. Le dos s'arrondit, la tête relâche, vous faites rien. Rien. Le yin, ce n'est pas faire, n'oubliez pas. On est tellement habitué à être dans le faire qu'on n'est plus connecté vraiment à notre être. Et ici, on n'a rien à faire. Donc, surtout pas une forme ou une belle posture ou atteindre quelque chose. Non, non, rien de tout ça. Donc, vous laissez faire maintenant.
accueille, respire, écoute. Accueille, respire, écoute. Observe les sensations. Où sont-elles? Connecte-toi à l'intérieur. Qu'est-ce que tu ressens?
une chenille avance très 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 lentement. Cette position étire tout l'arrière de notre corps. Elle est très en lien avec la zone des reins, l'élément eau. Elle nous invite à laisser couler ce qui doit sortir, à libérer les larmes qui n'ont pas été versées. Laissez couler tout ce qui doit sortir. On arrive vers la fin de cette belle posture qui a été tenue 9 minutes, tout doucement, tout doucement. Vous pouvez vous dérouler, vous pouvez poser vos mains derrière vous, plus ou moins loin, poser le poids du corps sur vos mains. Vous pouvez faire sortir votre poitrine. Vous pouvez tenir votre tête, vous pouvez regarder un peu en haut comme vous êtes bien. Et puis pour nos 5 dernières minutes de séance, allez comme vous voulez, une posture assise de méditation ou une posture allongée immobile qui peut être aussi de méditation ou de relaxation si vous êtes plus dans l'énergie d'être allongé et vous relaxer, ou alors si vous avez envie de la verticalité, plutôt de l'assise, vous voyez. En tout cas, vous vous placez et puis vous trouvez l'immobilité pour les 5 prochaines minutes. Et comme j'ai beaucoup parlé, je vais laisser place au silence pour que l'on puisse écouter aussi le silence intérieur.
Quand tout ralentit, tout devient plus calme. Les battements du cœur, les respirations qui s'espacent. Je vous laisse continuer à profiter de ce moment suspendu, ce calme. Je ne vous coupe pas dans cette méditation. Je vous remercie pour votre présence. Hariom. Namaste.